Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la grâce accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire de l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car ici, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui, et maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Les amis, ou même qui suivent nous sur YouTube, moment arrivé, écoutez que nous t'arrêtons font parler ensemble avec vous, tout fanatique YouTube nous qui gagne quelqu'un attend nous et qui voit que nous pas intervenir depuis quelques jours. C'est parce que nous avons changé de stratégie, parce que nous voyons que ça n'a pas projeté sur Facebook, sur YouTube, trop long. Donc nous voulons faire au plus court. Donc ça te fait que nous sommes obligés de faire deux. On fait deux enregistrements. Un en direct sur Facebook, qui est beaucoup plus long, de façon à ce que nous sommes capables de venir avec une mesure, un nombre de minutes qui est très limité sur YouTube. Et ça fait, je dis, et nous venons pour que nous fassions introduction avec un nombre de minutes. Ça. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 19-20 minutes. C'est dernière limite là, 19-20 minutes. Donc, si je dis là, c'est qu'on y a la 22, ça veut dire qu'à 42, 44, on a supposé finir. Maintenant, je dis, nous allons commencer avec un sujet que nous déjà commencé à débattre sur Facebook et sur live. Nous avons des gens qui enregistré, des gens qui membre l'Église de source de la grâce d'Haïti, ils sont capables de monter sur page moins et puis monter sur l'église là. Donc, ils sont capables de suivre live ça, soit en différé ou de capable suivre en direct. Mais ou même qui déjà sur YouTube, je demande pour assurer où est-ce qu'il y a une chaîne là, et de façon à ce que lorsque nous avons une vidéo pour capable joindre. Donc je dis, comme nous dit, nous avons démarré avec ce sujet ça que nous avons traité, commencer à traiter sur Facebook, qui c'est le combat contre le péché. Nous avons déjà fait 2 séances avec lui sur Facebook, mais je dis, on a fait première séance sur YouTube, le combat contre le péché. Donc, et depuis que l'évangile, question de vivre une vie de sainteté, c'est toujours un combat, c'est toujours une lutte, c'est toujours un gourmand. Et ça fait que le Seigneur l'a mis sur cœur nous pour que nous partagions combat contre le péché avec vous. Pas grand monde qui veut mener une vie de sainteté, c'est pas dans le gourmand, c'est pas dans la lutte. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent.
plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que jusqu'ici, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc cela veut dire que le combat contre le péché, c'est quelque chose d'éternel, de perpétuel, je dirais. C'est quelque chose de perpétuel, c'est quelque chose que nous devons faire chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, tout le temps de notre vie. Nous devons combattre pour nous tenir dans la sainteté. Donc, en pile monde dit qu'il y aura y péché, tandis que on voit que il y a quelques bagages dans la vie qui péché mais au cas où il y aura même en pile monde dit qu'il y a combattre le péché, tandis que il y a quelques bagages qui péché, yo embrasser au lieu que yo combattre livré, tandis que yo dit mener un combat contre le péché. Maintenant yo dit que il faut connaître que la lutte contre le péché ou bien le combat contre le péché, ils sont combat qui réel et atroce. Pour qui ça est atroce? C'est parce que le plus souvent le péché est agréable. Vous retournez pour entendre que moins dit que le péché est agréable. Et non seulement le péché est agréable, parfois le péché est doux. Le péché est bon. Mais malheureusement, est destructeur. C'est-à-dire que pour nous, le péché est bon. Vous songez ça qui est passé Adam dans le jardin, Ève dans le jardin, lorsque Ève gardait fruit agréable à la vue. Le plus souvent, le péché est toujours agréable à la vue et bon pour ouvrir la connaissance. Donc c'est ça qui est passé dans le jardin. Ève voyait que le péché était bon, était agréable à la vue et bon pour ouvrir la connaissance. Donc ça fait que si péché n'est pas attrayant, si péché n'est pas agréable, si péché n'est pas belle, il n'est pas attirant, en quelque sorte, nous sommes capables de moins lutte. Mais le plus souvent, le péché est attrayant, le péché est agréable à la vue, le péché est bon à manger, le péché parfois il est bon à goûter, à en goûter. Donc parfois le péché il est bon pour satisfaire chaîne. C'est ça qui rend combat péché le plus souvent les plus néfastes, les plus durs pour nous. Donc maintenant, tandis que même si le péché est agréable, même si le péché est attirant, même si le péché est bon à voir, même si le péché des fois il peut être attirer les yeux nous, mais le péché est toujours destructeur. C'est juste pour le cas de tuer nous-mêmes qui fait la tirer nous comme ça. Ce qui fait la tirer nous. Donc, il a tiré nous dans les yeux nous, il a tiré nous à travers l'odeur nous, à travers l'odeur, il a tiré nous à travers ça entendez, il a tiré nous à travers ça n'a vivre. Donc, tandis que Paul dans Romains chapitre 6 verset 2, il dit que nous sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous donc dans le péché? Et ça fait, nous devons combattre pour nous éviter que le péché règne sur nous. Nous pas sous la loi, donc le péché ne doit pas régner sur nous. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 14 verset 23. Donc, le péché est à éviter. Le péché est à éviter à tout prix. Nous devons faire tout ça capable pour que nous éviter le péché dans quel que soit genre, faut nous éviter. Et des fois, ou pas même, des fois le chrétien ne peut même pas faire face à la tentation. Le chrétien ne devrait pas faire face à la tentation. Le chrétien ne devrait pas affronter la tentation. Mais le chrétien devrait fuir devant la tentation. Je reprends. Le chrétien ne devrait pas affronter la tentation, mais cependant le chrétien devrait fuir face à la tentation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse.
chez Potiphar. Joseph était obligé de courir devant Madame Potiphar. Parce que si Joseph te dit, je vais l'affronter, Madame, non, parce que je connais que c'est serviteur bon Dieu, je ne peux pas pécher. C'est serviteur bon Dieu, Madame, je ne peux pas faire ma tête. C'est serviteur bon Dieu, c'est ci, c'est là. Donc, Joseph, je dis à nous, pas bien témoigner ça de Joseph, de comment il a vaincu le péché. Et la meilleure façon de vaincre le péché, c'est de fuir. La meilleure façon de vaincre la tentation, c'est de fuir. Aucun chrétien, nous pas considérer qu'un chrétien à l'affronter la tentation pour une raison ou bien pour l'autre. Si un chrétien a besoin de la victoire sur le péché, dans le combat ça que la maintenant, c'est courir au maximum. Courir avec beaucoup de vitesse possible. Courir tout à que tôt pour courir, pour quitter zone, quitter lieu, quitter endroit, quitter environnement. Donc le chrétien doit faire preuve de prudence. Nous sommes faiblesse. Je dis nous sommes faiblesse. Nous sommes faiblesse, par conséquent, puisque nous sommes faiblesse, nous devons limiter nous devons continuer à arriver. Donc, ou même jeune fille, jeune garçon, ou même chrétien, ou même jeune serviteur de Dieu, ou même jeune pasteur, ou même jeune dame missionnaire, ou même jeune fille, ou même adolescent, qui a fait il faut pour servir bon Dieu. Pas à l'affronter péché, parce que l'affrontement péché n'est pas beaucoup. C'est courir. Pas chercher gonfler son stomac ou dire que moi-même c'est ça, bon, pas tomber. Non, pas dit ça. On côté où connaît que qui pas bon pour éviter. Ou c'est cher. Vous comprenez que ça Jésus-Christ dit disciples, priez et veillez. Il te bat raison. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, évitez au maximum d'affronter le péché. Toujours prêt à courir devant le péché. C'est le seul moyen, la seule façon pour que nous gagnions une victoire certaine sur le péché. Pas jouer avec le péché. Jouer avec le péché, c'est comme si tu as joué du feu. Jouer avec le péché, c'est comme dans que ou gon tison du feu dans mon ou du moins on briquet qui met dans mon et pour gon gaz ou galon gasoline ou jouer avec. C'est exactement ça que dit lorsque on a joué avec le péché. Le péché fragile. Il est fragile, donc évitez pour jouer avec lui, pas jouer avec tentation. Lorsque la tentation vient, c'est courir pour courir. Et que personne, lorsqu'il tente, pour pas dire quoi que ça c'est bon Dieu qui vous tentation ça sous chemin pour voir comment m'a sorti. Non, bon Dieu pas vouer cette tentation by petite li. Bon Dieu pas vouer tentation sur chemin petite li. Au contraire, bon Dieu créer moyen pour petit li capable sortir dans la tentation de façon victorieuse. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Dieu pas vouer tentation sur personne monde. Donc nous devons faire tout ça que nous sommes capables pour que nous séparer de tout ça qui est capable pour nous une occasion de chute. Le chrétien doit se séparer, doit éviter tout ce qui peut être pour lui une occasion de chute. Ça veut dire que le chrétien doit veiller tout ça qui est capable pour lui une occasion de chute, évitez-le. Dans Marc chapitre 9, le verset 43, Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de vous. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Donc, quel que soit ça qui pour une occasion qui vous faut pécher, évitez-le au maximum. C'est ça, verset ça veut dire. Quel que soit ça qui pour une occasion qui vous faut sortir dans la volonté de mon Dieu, c'est éviter au maximum. Éviter au maximum parce que c'est là la volonté de Dieu pour vous. Dieu voulait que nous menions une vie de sainteté et il faut nous mener combat ça avec sagesse. Le combat de la sanctification, le combat contre le péché se mène avec sagesse, avec prudence.
avec tact, avec sens. Donc c'est ça que fait frère Axel. Assoya dans la première ouverture que moi fais sous question ça le combat contre le péché. Moi invité à agir avec la prudence. Pas jamais penser au trop fort pour l'affronter pour l'affronter péché. Pas jamais penser au trop fort pour l'affronter tentation. Ou pas fort assez, c'est courir. Ou pas fort pour affronter péché, c'est courir. Ou pas fort pour affronter tentation, c'est courir. Lutter jusqu'au bout. Et que le Seigneur lui-même, il va baou la victoire. Donc c'est là qu'on a campé après-midi, on a campé à soir. Donc on a bien pour nous continuer avec ce beau sujet. Demain, si Dieu veut, à la même heure, on a bien pour que nous capables de faire parler avec vous. Donc si on a des questions, capable de quitter pour nous en bas posta. Si on a monde qui gagne peut-être un commentaire, capable quitter en bas posta. Mais l'essentiel, nous avons que ou même ou abonner et inviter nous à abonner avec Chanel Ministère Source de la Grâce. Ça c'est extrêmement important et permettre que plus de monde attendent belle petite causerie ça belle petite parole ça sur l'évangile parce que nous comptons atteindre le maximum de monde possible avec la parole de Dieu. Moi connais que c'était un bagage qui était c'est un bagage mondain, c'était un autre bagage en plus monde t'a courir vers lui-même. Mais je connais puisque c'est l'évangile, en plus monde pas courir vers lui-même. Donc c'est moins avec qui vous partager au maximum et faire mon jeu. Donc vous pouvez partager dans le groupe Facebook, vous pouvez partager sur YouTube, vous pouvez partager sur le groupe WhatsApp, vous pouvez partager sur n'importe côté que vous voulez. Moi, bon, pour faire ça, mais permettre que le maximum de monde tende la parole de Dieu que possible. Nous souhaitons que le Seigneur bénisse, que le Seigneur accompagne nous. Bonne nuit à Jésus.